le festival Vue d'Afrique s'invite chez vous. Du 9 au 18 avril, rendez-vous sur le site de TV5 pour découvrir une centaine de films. Le meilleur du cinéma africain et créole à voir gratuitement sur toutes les plateformes de TV5. Bienvenue à tous pour cette 37e conférence de presse du Festival international Vue d'Afrique, propulsée par TV5 Monde. Il y a beaucoup de monde sur les ondes et face à leurs écrans. Je regrette de ne pas vous voir en présence et d'être face à vous, comme ce serait tellement agréable de pouvoir vous accueillir dans la belle ville de Montréal, qui, bien sûr, accueille ce festival, cette fête africaine, créole et caribéenne depuis de nombreuses années. On va commencer avec quelques images, puisqu'il s'agit avant tout d'un festival de cinéma et cette programmation qu'on va vous dévoiler aujourd'hui. Alors, la bande-annonce vient de TV5 Monde et ensuite, vous aurez l'intervention de Madame la présidente directrice générale de TV5, Madame Bouchard. Alors, aux images, bonne conférence à tous. Bonsoir, monsieur. Presse nationale. Un petit contrôle. Plus. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Ma fille. Donc nous, on peut avoir un regard un peu plus apaisé. C'est déjà de l'histoire pour nous. C'est à nous de faire ce travail-là, ce travail de, pas de réconciliation, mais en tout cas, discussion, on discute de ces événements-là ensemble. Et voilà, et on essaie de les dépasser. Mais pour les dépasser, faut-il encore les reconnaître. J'ai même pas réalisé que j'étais en danger. C'est ça le pire. Tu n'as pas à subir ça. Pour rien au monde, un mariage, c'est pas une fin en soi. J'ai appris à demander de l'aide. Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix qui m'a amené à être aujourd'hui ici? Quelles sont toujours mes valeurs, mes principes? Où est-ce que je veux aller? Ma vie, ce n'est plus là-bas. Chez moi, actuel, c'est ici. Il y a des garçons et puis il y a des hommes. C'est ça. Il y a des filles et puis il y a des femmes. Nous, on est des femmes. Ça ne fait que commencer.
Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de me joindre à vous ce matin pour le lancement de cette deuxième édition numérique du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Alors, il y a un an, nous nous lancions avec enthousiasme dans l'aventure de notre tout premier festival en ligne, sans trop savoir à quoi nous attendre, il faut le dire. La pandémie venait de s'installer, on n'avait pas vraiment de modèle sur lesquels nous appuyer, mais à notre plus grand bonheur, plus de 50 000 visiteurs du Québec et de partout au Canada sont venus sur nos plateformes numériques pour visionner des films, pour 500 000 pages vues pendant le festival. Je pense qu'on peut dire que l'objectif de faire vivre le festival sous une autre forme était accompli. Alors, fort de ce succès, nous sommes heureux de renouveler notre partenariat cette année avec le festival pour propulser cette 37e édition. Un grand merci à Gérard et à Géraldine, ainsi qu'à toute l'équipe de Vue d'Afrique pour leur confiance. Mettre sur pied un festival numérique de cette envergure n'est pas une mince tâche et grâce à la collaboration de nos équipes, nous pourrons à nouveau cette année vous en mettre plein la vue. Dans quelques jours, les amateurs de cinéma pourront dévorer une centaine d'œuvres, 2 fois plus que l'édition de l'an dernier. Des fictions, des documentaires, des web-séries en accès gratuit sur notre plateforme web et via nos applications mobiles ou télé. Alors, dès le 9 avril, soyez au rendez-vous sur les plateformes de TV5 pour découvrir le meilleur du cinéma africain et créole en grande primeur canadienne. Bon festival. Évidemment, le festival est propulsé par TV5, mais il y a d'autres partenaires institutionnels et on ne peut pas ne pas les nommer car sans eux, ce festival ne pourrait pas avoir lieu. Et je voudrais prendre quelques instants pour remercier ces institutions, le Conseil des arts du Canada, Téléfilm Canada, le ministère de l'Immigration, de la Francophonie et de l'Intégration, le Conseil des arts de Montréal, Patrimoine Canada, la Ville de Montréal, Tourisme Québec, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, le Centre culturel marocain de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications, la SODEC, le Centre d'études et de coopération internationale, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, le Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, SIDICA, qui, je crois, est là depuis le tout début, la Commission canadienne pour l'UNESCO, Logique, l'Office national du film Canada et la Cinémathèque québécoise, qui est, voilà, tous les partenaires institutionnels qui sont là et qui nous aident et qui, bien entendu, vont pouvoir faciliter l'accès aux films et la divulgation de toutes les activités de ce festival. Il faut que je vous avertisse que cette année, Vue d'Afrique a bouffé du lion. Et c'est vraiment grâce à notre nouveau directeur stratégique dont beaucoup connaissent les grandes réalisations à Montréal et ailleurs. Et j'ai le plaisir de vous présenter Richard Vissenger. Merci beaucoup, Gérard. Merci beaucoup. Tu es vraiment une véritable inspiration pour nous tous. Merci, Gérard. Longue vie à toi, Gérard. Longue vie à toi. En fait, ce fut un véritable plaisir pour moi que de partager ce morceau de lion avec Gérard. Hein. Je pense qu'on l'a fait ensemble. Alors, donc aujourd'hui, j'ai vraiment le plus grand plaisir de vous proposer, en fait, de propulser Vue d'Afrique vers des nouveaux succès, afin qu'ils le méritent. En fait, en me laissant entraîner par cette formidable aventure, j'ai tout de suite réalisé 2 choses. La première, c'est que j'étais très admiratif et la deuxième, très bouleversé. Admiratif, en me posant la question fondamentale, mais comment font-ils pour faire tout ça, toute cette programmation? Et bouleversé en même temps à savoir, mais comment vont-ils faire pour livrer tout ça? Alors, non seulement ils le font très bien, mais le problème, c'est que personne ne le sait vraiment comment qu'ils font. Alors, j'ai décidé avec la collaboration de ma collègue Lou, de faire connaître Vue d'Afrique sous un autre angle, celui de voir grand. Thème de la 37e édition de Vue d'Afrique, et vous allez être témoin aujourd'hui par cette équipe exceptionnelle de Vue d'Afrique, ce qu'elle va vous livrer. Comme vous allez pouvoir le constater, Vue d'Afrique est présent partout, offrant du bonheur aux Québécois, aux Canadiens, à l'international, et sensibilise petits et grands. Que ce soit à Montréal, à Casa, du Sahel, à Madagascar, Vue d'Afrique est omniprésent dans la francophonie par la culture métissée afrodescendante et de la diaspora. Voir grand soit donc une incitation, une invitation à voir la culture sous tous ses angles sur 270 jours.
de par son virage numérique le plus ambitieux et le plus important de son histoire. Voir grand, c'est aussi par sa programmation, surprenante, mobilisatrice, séductrice, enrichissante tout au long de ces 270 jours. Quelle belle année 2021 qui nous attend, n'est-ce pas? J'insiste sur le 270 car Vue d'Afrique, c'est bien plus que le Festival international de cinéma. Vue d'Afrique, ce n'est pas que le cinéma. C'est avant tout la volonté de mettre en place des activités culturelles qui touchent tous les publics et toute l'année. Comme pour chaque édition, on vous prépare des animations musicales avec le Baobar virtuel. En 2021, on innove avec le Studio TV, des quotidiennes, les journées du festival qui seront rythmées par des webinaires, des capsules artistiques et surtout des rencontres de qualité avec des professionnels de l'audiovisuel. Dans le cadre aussi du volet art visuel, le Rallye Expo présente cette année la 27e édition avec des artistes peintres, des plasticiens, des poètes. Le Rallye Expo regroupe plus d'une dizaine de disciplines artistiques et surtout met en valeur les œuvres d'artistes afro-canadiens, créoles et leur diaspora. On met aussi en place des activités jeunesse avec les senteurs chrono, des goûts et des couleurs ou encore les ciné-spectacles au clair de lune. Sans oublier Regard croisé, une initiative de projection d'œuvres cinématographiques à Montréal. Donc, Vue d'Afrique veut toucher tous les publics avec son projet Résilience pour nos aînés. Donc, il s'agit d'une initiative pour pallier l'isolement social de nos aînés grâce à des séances de projection de courts et moyens métrages. Vue d'Afrique, c'est plus que le cinéma, c'est plus grand encore. Alors, vive la 37e édition numérique et merci à nos partenaires pour votre précieuse collaboration, car sans vous, cela serait impossible de voir grand. Merci donc au studio SRV, merci Maison M3, à l'École supérieure des arts visuels de Marrakech, Spectre Sonore, l'Institut Trébas, Ixon Communication, Cinémagie Production, Alunbi, Positive, La Voûte Nubienne, Printemps Numérique, Ciné Public, le Montréal Africain, l'Initiative, Art et Matière, Flash Graphique, Acamédia, qui fait quoi? Je continue les remerciements en remerciant le Regroupement général des Sénégalais du Canada, le Réseau Environnement, la CSSDM, le Collège Reine-Marie, le Collège O'Sullivan, le CETI, Amina Magazine, Conseil canadien pour l'Afrique, Atlas Média, le Maghreb Observateur, T-Adri Productions, MFM TV, Troc Radio, Groove Station et Totalito Musique. Vive l'art africain et vive Vue d'Afrique. Voir grand est une invitation à voir grand. Merci Farah, merci Richard. Et oui, voir grand. Mais pour voir grand, il faut être en haut de l'affiche. Et pour être en haut de l'affiche, il faut un créateur de cette affiche. Et comme chaque année, c'est une particularité de ce festival d'avoir une image tout à fait distinctive et inspirée par l'art africain ou créole. Et cette année, nous avons le bonheur d'avoir un visuel, une affiche, une image qui est notre image symbolique, qui va représenter le festival tout au cours de ces jours qui viennent. 270, disais-tu, Richard, c'est un grand nombre de journées où l'affiche pourra porter haut les couleurs de ce festival. Et le créateur, j'ai le plaisir de vous le présenter, Ahmed Wakil, qui est avec nous et qui peut nous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis très content d'avoir participé à cette conférence et je suis très heureux aussi qu'on rend hommage à l'Afrique, mes racines. Et je suis très heureux aussi que je participe avec mon affiche. Ça tombe bien que l'affiche que j'ai proposée aussi cette année, c'est voir grand. Il y a aussi, ça montre qu'il faut vraiment voir grand. Et je suis très content d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, cette affiche porte toujours le symbole du Festival Vue d'Afrique, ces fameux jumeaux qui réunissent le Nord et le Sud. D'ailleurs, c'est le symbole aussi du partenariat de Vue d'Afrique depuis le début avec d'autres festivals du Sud, en particulier le FESPACO, qui est très connu en Afrique. Et donc, merci à tous ces festivals partenaires et jumelés au Festival Vue d'Afrique de Montréal. C'est une grande communauté de gens qui adorent le cinéma en provenance des cultures africaines et caribéennes, comme d'où viennent d'ailleurs nos marins, de notre marraine et notre parrain, qui sont avec nous malgré la distance, mais justement la magie de l'informatique nous permet d'être avec eux. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter Maud Salomé Ekila, la marraine de cette 37e édition, et Alunbi, le parrain de cette 37e édition. Bonjour à tous.
Merci beaucoup vraiment de m'avoir choisi pour être la marraine de cette 37e édition du Festival Vue d'Afrique. Ça va me permettre aussi de pouvoir donner mon regard depuis le continent en tant que panafricaniste et d'avoir un regard un peu large et peut-être un apport particulier sur toutes les œuvres qui vont être présentées. C'est vrai que moi, c'est surtout cet engagement du coup qui va pouvoir découler de tout ce qu'on va découvrir comme œuvre et puis la prise de conscience, parce que quand on regarde quelque chose, quand on regarde une œuvre en image, c'est le reflet de la réalité, de ce qui se passe, des histoires, du vécu, de ce qui est raconté à propos du continent et de sa diaspora, bien sûr. Et je crois que c'est primordial, vraiment, cette prise de conscience. On en a besoin aujourd'hui. Et voilà, donc moi, je pense que c'est vraiment un privilège, en réalité, pour le public de pouvoir découvrir sur la plateforme Vue d'Afrique, qui est en digital. Mais non, mais tant mieux, comme ça va pouvoir permettre à un public encore beaucoup plus large de découvrir toutes les œuvres, tous les films qui sont proposés. Et je pense que vraiment, on va avoir des découvertes qui sont absolument incroyables. Et j'espère, moi, apporter mon regard, mes petites analyses quotidiennement sur les films qui vont être présentés. Merci beaucoup à toute l'équipe, en tout cas, de m'avoir choisi. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir vivre ça d'aussi près cette année avec vous. Merci beaucoup, Maud Salomé. Je dois rappeler que votre engagement par rapport à la défense de la culture, mais non seulement de la culture, mais aussi des victimes de certaines atrocités en Afrique est connu, et que vous avez depuis de nombreuses années été la voix des sans-voix, en quelque sorte. Alors, j'aimerais maintenant laisser la parole à Alumbi, photographe dont la réputation internationale est grandissante, qui est en direct avec nous. Ces expositions ont circulé à travers le monde et je crois qu'il y en a une en ce moment au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Alumbi, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Je vous dis bonjour du Sénégal et c'est le cas de le dire. Vous êtes Vue d'Afrique en ce moment. On est en train de me regarder d'ici. On est content de voir l'évolution du festival. Je suis très aussi honoré de faire partie, d'avoir été choisi comme parrain pour ce festival, car je trouve que c'est en parfaite adéquation avec mes valeurs et mon regard aussi sur l'Afrique ainsi que sa diaspora. Comme on le dit si bien, une image vaut 1000 mots. Et je pense qu'à travers ce festival, en fait, c'est une bibliothèque d'informations que vous partagez avec le reste du monde. Et ça permet en fait de changer le regard sur l'Afrique qui a très été longtemps biaisé par un regard déteint par le prisme occidental, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, pour moi, ça fait partie des remèdes qui viennent un peu rétablir et rééquilibrer certaines vérités sur le continent. Et donc, je remercie le Festival Vue d'Afrique pour cette belle contribution qui est au final l'héritage, qui est un héritage humanitaire en fait, pour toute l'humanité. Donc, je vous dis merci et je vous remercie de m'avoir choisi comme parrain. Merci beaucoup, Alumbi. Je dois dire que j'ai été extrêmement impressionné, comme beaucoup de personnes, des images de femmes en particulier. Je crois que la femme africaine porte l'avenir de ce continent sur ses épaules et vous avez su très bien illustrer cette femme africaine à travers les portraits que vous avez faits, entre autres parmi toutes les activités que vous avez développées au cours des années. Le festival, c'est du cinéma, mais c'est beaucoup d'autres choses, bien sûr. On l'a déjà évoqué, et un des artisans de ces autres choses, c'est Dedi Bilamba, qui va vous décliner un petit peu ce qui se passera également en dehors des activités cinématographiques et un peu vous dévoiler les scènes qui se déroulent derrière l'écran. Dedi Bilamba, à toi. Merci beaucoup. Enchanté, c'est un plaisir d'être là parmi vous une fois de plus. Donc l'an dernier, on s'était quitté avec une cérémonie d'ouverture virtuelle. C'était une première en très peu de temps et on avait vraiment eu le plaisir d'aller jusque-là. Et on remercie vraiment Gérard Lechêne, Géraldine et toute l'équipe d'avoir été assez fous pour qu'on puisse... On a poursuivi cette démarche de créer du contenu avec, au cours de l'année, différents webinaires, notamment avec notre partenaire Le Ceci, dans le cadre de la campagne Ceci et mon genre. Et là, comme le disait Richard, donc
notre leitmotiv cette année, donc, c'est voir grand. Voir grand, pour voir grand cette année, par l'entremise partenaire des studios SRV, on a la chance d'offrir au public la TV Vue d'Afrique. Voilà, donc Vue d'Afrique cette année se dote de la TV Vue d'Afrique dans laquelle on retrouvera des performances d'artistes, des entrevues qui seront animées par Henri Saint-Fleur et du contenu exceptionnel qui sera présenté par Éric Mboua. Alors, donc, dans le but de bonifier donc l'expérience des festivaliers, donc Éric invite Vue d'Afrique dans son univers, donc lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, mais il embarquera au quotidien les festivaliers donc dans ce qu'on a nommé le JT d'Éric. Donc au-delà de l'agenda, il y aura des portraits, des rencontres, il y aura des découvertes autour du cinéma en Afrique, dans les Caraïbes. On va parler de formation, on va parler de mode, on va parler de plateformes numériques. Ça va être vraiment le fun, comme on dit par ici. Et pour la petite histoire, donc Éric Mboua a débuté sa carrière au Québec, mais c'est aujourd'hui l'un des animateurs et producteurs les plus en vue à la télévision en Afrique francophone. Et c'est là tout le talent donc, de l'équipe de Vue d'Afrique, de faire le pont entre les talents et le permettre de revenir sur Montréal pour pouvoir s'exprimer. Donc on est vraiment ravis. Ce sera exceptionnel, ce sera différent, ce sera nouveau. Et c'est vraiment dans la continuité de notre démarche, justement, de voir grand et de pouvoir offrir une expérience bonifiée en plus de la formidable programmation qui a été mise en place, d'avoir du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, on vous donne rendez-vous tous les jours du festival, donc sur la page Facebook de Vue d'Afrique et sur le site vuedafrique.org, donc pour voir grand avec la TV Vue d'Afrique. Merci. Merci beaucoup, Lydie. Effectivement, c'est une merveilleuse initiative. Et Éric et toi et l'équipe vont nous préparer certainement des rendez-vous quotidiens extrêmement enrichissants, dynamisants et qui vont propulser, grâce à tous les partenaires, le festival vraiment dans différentes directions et qui permettront de pouvoir apporter la lumière auprès de tous ceux qui ont besoin de savoir plus ou de connaître plus des cultures d'Afrique et des Caraïbes. Tu as nommé le CECI, qui est un des partenaires et qui, pour la première fois cette année, va remettre un prix à Vue d'Afrique, un prix qui sera intitulé Égalité Hommes-Femmes. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Audrey Cadillon, gestionnaire des communications et des relations publiques du CECI. Madame Cadillon, à vous la parole. Merci beaucoup. Donc, au nom du CECI, je tiens à vous exprimer l'immense plaisir que nous avons d'être avec vous aujourd'hui et d'être partenaire officiel du festival cette année. Donc, à travers cette collaboration, nous sommes heureux de pouvoir bâtir des ponts entre le monde du cinéma et celui de la solidarité internationale. Donc, le CECI est une organisation de coopération internationale qui combat la pauvreté, l'exclusion et les inégalités depuis plus de 60 ans. Nous mettons en œuvre des projets de développement durable dans plusieurs pays d'Afrique et des Caraïbes, notamment au Sénégal, au Burkina Faso, en Guinée, au Bénin, au Rwanda et en Haïti. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes est centrale à toutes nos actions, car nous considérons que le renforcement du pouvoir des femmes et la promotion de leurs droits est une condition essentielle à un développement qui est juste et durable. C'est pourquoi nous avons été très heureux cette année de travailler en collaboration avec Vue d'Afrique pour créer une nouvelle catégorie au sein de la programmation officielle du festival, donc qui s'appelle « Agir pour l'égalité ». Et vous y découvrirez une très belle sélection de films qui touchent avec beaucoup d'émotion aux enjeux liés aux inégalités de genre, à la défense des droits des femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, ce sont des films qui inspirent la réflexion, mais qui incitent aussi à l'action. Et la collaboration du CECI, comme Dédi l'a mentionné, donc s'étend au-delà de la période du festival, puisque depuis le mois de janvier, nous avons co-organisé ensemble plusieurs discussions en ligne auxquelles ont participé des personnalités du milieu du cinéma et des acteurs et des actrices du monde du développement. La prochaine discussion aura d'ailleurs lieu demain. Elle va porter sur la question de l'autonomisation des femmes par le biais de l'éducation dans la région des Grands Lacs africains. Donc, nous vous donnons rendez-vous sur la page Facebook de Vue d'Afrique à 14 h pour y assister. Et pendant le festival, donc, vous allez aussi pouvoir nous retrouver le 13 avril à 12h30 pour une période d'échange et de discussion avec des actrices et des acteurs de changement. Donc, et lors de la cérémonie de clôture, donc, nous remettrons le prix Agir pour l'égalité au nom du CECI également. Donc, toutes ces activités vous sont proposées dans le cadre de la campagne Ceci est mon genre avec l'appui d'Affaires mondiales Canada.
Cette campagne du Ceci permet de mettre en lumière l'engagement de personnes qui participent au quotidien à la lutte pour un monde plus égalitaire et à inspirer d'autres personnes à s'engager dans la même voie. Donc, pour en savoir plus aussi, je vous invite à visiter le site ceci-est-mon-genre.ca. Et donc, finalement, merci beaucoup à toute l'équipe de Vue d'Afrique pour votre confiance, pour la belle collaboration aussi cette année, puis d'avoir mis sur pied une très belle programmation pour cette 37e édition. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon festival. Merci beaucoup, Madame Cadillon. Oui, on est très heureux de vous avoir avec nous. Et pour la première fois, cette section particulière sous l'égide du CECI va permettre des découvertes extraordinaires de films importants, fondamentaux, essentiels. Lesquels films ont été sélectionnés par une équipe de choc qui a été menée par Kotimi Gira, chargée de programmation internationale, et Aurore Laforge, adjointe à la programmation nationale et jeunesse. Et je leur laisse la parole. Elles vont vous décliner rapidement, évidemment. Ce serait interminable de citer tous les films, mais elles vont vous donner les grandes lignes de cette programmation cinématographique. Kotimi, Aurore, à vous la parole. Pour ce 37e festival, sur plusieurs centaines de films, nous avons retenu 139 films, dont 20 films pour la sélection nationale. Ces films sont répartis sur 5 sections, les fictions documentaires, les films d'animation, séries TV et regarde ici. Nous avons 3 catégories transversales. Développement durable, droits de la personne, et la nouvelle catégorie, c'est Agir pour l'égalité, dont Audrey vous parlait tout de suite. Cette sélection était possible grâce à un comité de sélection qui, depuis le mois de septembre, travaille à nos côtés pour nous offrir cette programmation. Ils ont visionné plus des centaines de films et ils sont issus des milieux, ils sont des professeurs d'université, des historiens, des critiques de cinéma et des réalisateurs. Nous avons dans cette sélection 51 pays représentés, dont 33 en Afrique. Nous avons l'Algérie, le Bénin, le Burkina, le Burundi et exceptionnellement la Namibie cette année avec un premier long métrage à Vue d'Afrique, La Terre des Braves, et la Guinée équatoriale avec 2 documentaires, l'écrivain d'un pays sans bibliothèque et l'école fut la flûte. Les thèmes qui ressortent dans cette sélection, c'est l'environnement, la condition des femmes qui est fortement représentée avec beaucoup de films, l'immigration, la discrimination, les faits de société et l'immigration. Nous avons cette année, malgré la pandémie, on a remarqué une grande présence des films, des courts-métrages. Donc, on pensait que cette année, on n'allait pas avoir beaucoup, mais c'était vraiment le contraire. Vous allez le remarquer dans la programmation, on a plus que 57 courts-métrages. Nous avons 40% des films représentés par des femmes cette année. C'est vraiment beaucoup comparativement aux autres années. On voit que les femmes sont en train de remonter la pente, même si elles sont présentes dans toute la chaîne de production, que ce soit la production, les comédiennes, les monteuses, elles sont vraiment là. Donc, on peut dire aussi que c'est comme 100% de films faits par des femmes. Ces films seront disponibles sur 3 plateformes, TV5 Québec Canada, avec près de 100 films disponibles par bloc de 48 heures. Donc, pour les 8 premiers jours, ils seront géobloqués au Canada, mais pour la dernière fin de semaine, on aura les films qui seront disponibles à l'international. Donc, tous les gens pourront voir les films, que ce soit en Afrique, en Europe, partout. Parce que l'année passée, ils étaient juste géobloqués. Les gens étaient frustrés de ne pas pouvoir voir les films. Mais cette année, on a fait l'effort avec TV5 de pouvoir mettre ces films à l'international. Donc, tous nos amis partout dans le monde, nos festivals partenaires, nos amis, pourront voir les films. Aussi, il y a le site de Vue d'Afrique qui va abriter 53 films et Cinéma Moderne qui va abriter 6 films. Donc, je laisse la parole à ma collègue Aurore Laforge pour nous parler de la sélection nationale et de la section jeunesse. Donc, pour la section Regarde ici, qui est la sélection des films nationaux, on a 9 réalisateurs et 13 réalisatrices qui nous ont suivis donc, dans cette belle aventure de cette 37e édition. La programmation comporte donc un nombre un peu plus élevé donc de longs métrages documentaires cette année, avec toujours une majorité de courts métrages. Des thématiques qui portent essentiellement donc sur la discrimination, l'immigration, les violences faites aux femmes, donc que ça soit des violences conjugales ou en temps de guerre. On a aussi pas mal de films sur l'acceptation de soi
Et une thématique qui revient beaucoup dans la programmation cette année, c'est la question donc de l'appartenance et des origines qui reviennent essentiellement dans pas mal de courts-métrages et de longs-métrages. Les films donc des cinéastes québécois et canadiens cette année représentent 13 pays. Donc que ça soit par exemple le Maroc, l'Éthiopie, le Congo, le Rwanda, la Guinée et Haïti aussi qui est régulièrement présent dans la section Regarde ici. Concernant donc les programmes jeunesse, comme l'année passée, on souhaite soutenir donc les écoles, les cégeps et les universités pour qu'ils aient accès aux programmes jeunesse. Donc durant le festival donc qui se déroule donc du 9 au 18, mais également aux activités jusqu'au 22 juin. Donc là, on va être plus sous un format Vue d'Afrique dans les écoles, un format hybride et un format en présentiel, donc dans les bulles classe, en tenant compte donc bien évidemment des mesures sanitaires. Ils auront accès à 19 films, donc de la sélection officielle internationale et nationale. Sur 3 thématiques, donc l'environnement, agir et se réinventer, ainsi que art et culture. Donc c'est vraiment le but d'offrir aux jeunes une séance comme prévu initialement, mais adaptée au contexte actuel, afin de les sensibiliser donc aux enjeux à retrouver donc dans les films et dans notre société actuelle pour qu'ils deviennent des citoyens de demain. Donc, ils ont accès donc à plusieurs films, donc que ça soit des films d'animation, des films documentaires, des fictions et des ateliers qui sont très divers grâce à des intervenants et des artistes avec qui il nous fait plaisir de travailler. Donc, que ça soit des performances, des expositions, des ateliers hip-hop, du débat et des ateliers artistiques. Donc, comme Kotimi l'a dit, toute cette sélection a été possible grâce à un comité de sélection à qui nous disons un grand merci encore pour leur disponibilité depuis le mois de septembre. Nous vous invitons à profiter massivement de cette 2e édition du Festival numérique qui vous est offert pour partager avec nous de grandes émotions et voyager grâce à leur talent. Merci à tous. Je crois que ce survol de la programmation donne vraiment le ton de ce qui va être proposé tout au cours de ces journées de programmation du 37e Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Ce festival est compétitif, il y a une course et il y a des gagnants, mais tous sont des élus. Alors, bonne chance à tout le monde et rendez-vous sur les multiples plateformes pour le festival, le 37e Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Merci à tous, bonne journée et bon festival.